Eh oui, 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 on est prêt pour introduire le premier candidat. Donc, il a eu son 5 minutes pour préparer tout. Et maintenant, il est temps d'inviter les juges. Alors, judges, please. Je vois Stavros. Ah, non. Sonia. Oliver and Alexia and Séverine, welcome. Alors, Johanna, when you're ready, raise your hand. He will take your time and have fun. Stéphane? Time. Non? On recommence. Time, ladies and gentlemen, bienvenue pour ce premier round du Coffee in Good Spirit, le Spirit Bar. Je vais donc vous présenter mon cocktail que j'ai intitulé le BBC, le Big Black Coffee. Je vais d'abord mettre tous mes ustensiles à chauffer. Comme on dit, c'est important d'avoir un plat chaud dans une assiette chaude. Et ben pour les boissons, c'est pareil. Je mets donc tout à bien chauffer. Pour mon café, je vous emmène en voyage au Brésil. J'ai choisi un Bexadao de la région de Mantiqueiro de Minas. Un café lavé, variété Cueitaille jaune. Je vais donc moudre 30 grammes de café qui sera réalisé à la French Press. Donc le café a été préalablement pesé. Pour mes 30 grammes de café, je vais donc mettre 400 grammes d'eau, l'équivalent de 40 centilitres. Et je vais le laisser infuser gentiment. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon alcool. Gin Noison, gin français, distillé à partir de jus de raisin, qui sera donc mon alcool de base que je vais utiliser à hauteur de 45 ml. Comme vous voyez, je les mets déjà à préchauffer. Je vais vous montrer une technique de bar. Peut-être pour 2 cocktails, si je le doublais les doses, ça irait peut-être mieux. Hop. Je vais donc ajouter un rhum d'Afrique du Sud, du Strand 151. Donc, en proof, ça fait du 75 degrés, c'est très puissant. On est sur un assemblage de 2 rhums. Un rhum Pot Still Hayester, donc c'est un rhum qui a subi une fermentation longue de 22 à 30 jours, où on réutilise 30% des Dunder. Donc les Dunder, c'est les vinasses qui vont être utilisés dans chaque distillat pour maintenir une qualité et un produit constant. Il est assemblé avec ce qu'on appelle un glass cask. C'est un rhum qui a été vieilli avec des douelles de bois préalablement toastées sur un barbecue sud-africain qui s'appelle le braai, qui va apporter des notes de fumée. Donc on va voir cet assemblage entre ce rhum avec un vieillissement accéléré avec ses douelles et le Pot Still Hayester. Et surtout beaucoup de watts. Je vais donc en mettre 40 ml pour un verre. Donc le café chauffe, l'alcool chauffe. Et vous, le public, est-ce que vous êtes chaud? Bon, on va la refaire. Ça, j'ai 2 minutes à perdre. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, c'est mieux. Donc qui dit French press, eh ben je presse. Hein. Non, c'est pas ça. Allez, je retire mon eau. J'espère que t'es ready en régie.
Et donc je vais présenter une technique qui s'appelle la technique du blazer. C'est une technique de 1862, consiste à enflammer un alcool et de le transvaser d'une timbale à une autre, afin de lui donner de l'oxygène, de l'aérer et apporter de la douceur. On va perdre évidemment quelques degrés d'alcool. Faut dire que dans les années 1860, ils n'avaient pas forcément accès facilement aux glaçons. Du coup, il était courant de trouver des cocktails neat à température ambiante ou des cocktails chauds. Donc ça fait partie des plus vieilles techniques d'élaboration de cocktails et qui est parfaite pour faire du café. Et je vous ai donc trouvé 2 belles tasses de chez nos amis Jean-Louis Coquet en porcelaine de Limoges avec des petits stries. Donc en fait, il n'y a pas de anse, mais les petits stries vont éviter que vous brûliez les mains. Je vais venir mettre 1,5 centilitre à l'œil parce que bon, c'est gourmand. C'est du sirop de popcorn avec des petites notes légèrement torréfiées de pain brûlé, de popcorn. C'est quelque chose qui a apporté beaucoup de gourmandise. Et je viens donc ajouter mon café. Mesdames, messieurs les jurys, voici le Big Black Coffee. Bonne dégustation. Time. Et time. Merci, merci. Johnny, venez ici d'abord avec moi. M'enlève pas des points parce que j'ai pas rangé. Hein. non, pas du tout, parce que maintenant, donc les juges, ils vont goûter, déguster. Écoute, ils ont pas l'air de faire la grimace. Oh, si. Si, ils sont méchants, tu crois? Non, ils sont pas méchants du tout, mais ils sont concentrés. Alors, on va les laisser se concentrer. Alors, comment tu te sens? Bah écoute, c'est un plaisir de revenir, comme toujours. Hein. Ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu sur ces compétitions de café. Bon, la vie de famille, on a voulu autrement, les projets professionnels, voilà. Et la vie d'un entrepreneur. Et finalement, ben, c'est vrai que le fait d'entreprendre, on s'écarte un peu de ce qu'on aime faire. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime, ben, c'est le bar. Le barista où je m'efforce d'année en année de me perfectionner, de m'améliorer. C'est bien pour ça que je continue à faire ces concours et à vous rejoindre. C'est grâce à ça que je rencontre du monde, qu'on partage, que je m'améliore, que je m'inspire. Enfin, voilà, c'est ça la vie de barman, de barista. Et tu aimes bien parler? Non. Je suis quelqu'un de très timide. Non. Alors, est-ce que tu étais content avec le choix du gin? Ah, Gin Noison, c'est un très très bon produit. Produit que je travaillais dans mon bar, que je connais bien. Donc, secrètement, j'espérais tomber dessus. Sur ça ou sur la tequila, parce qu'avec le rhum, c'était ce qui se mariait mieux. C'est vrai que sur la liqueur de fraise, ça aurait été un peu plus délicat, mais on aurait brodé. Hein. Oh, the judges. Come to say hi. Don't be shy. Thank With you. pleasure. Et on peut applaudir les juges. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu as un plan, parce que vous avez reçu les noms des alcools il y a quelques semaines, comme ça vous pouvez préparer un petit peu. Est-ce que tu avais un plan pour chaque alcool ou c'était vraiment ici la créativité que... Non, c'est la créativité. Comme on dit dans le bar, on va respecter la règle des 3 S, sweet, sour and strong. Exactement. Autant sur le café, le sour, c'est plus compliqué d'apporter des notes acides par du citron, par des choses comme ça qui ne vont pas forcément se marier avec le café. Donc on va rester sur cet équilibre de force, que ça soit de l'alcool, du café, d'avoir le juste équilibre, un peu de gourmandise parce que c'est aussi ce qu'on aime dans le café, ce côté suave, cette rondeur. Donc des alcools comme la tequila s'y prêtait bien. Qu'est-ce qu'on avait le Calvados aussi, j'aime beaucoup le Calvados. J'ai fait pas mal de podiums sur les Calvados Nouvelle Vogue, parce que c'est avant tout un produit que j'affectionne et j'ai toujours aimé travailler. Après, ça va juste être une balance. Je vais peut-être je serais peut-être pas parti sur un sirop de popcorn, j'avais eu la liqueur de fraise. Donc on essaye de faire des choses, des valeurs sûres qui vont plaire au plus grand nombre. Et puis en croisant les doigts pour que ça marche, parce que c'est vrai que c'est une recette que pour le coup on n'a pas réussi à... J'ai pas essayé avant, donc... En tout cas, un grand merci pour aujourd'hui. On se revoit demain. Applaudissements pour Johnny. Thank you. Merci beaucoup.